Bonjour à toutes, chers amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live, bienvenue à tous les masters entrepreneurs. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme et que vous êtes prêts à apprendre du super contenu aujourd'hui. Comment allez-vous? Marquez-moi dans le chat d'où vous venez et ce que vous faites. Aujourd'hui, on va voir les clés pour développer votre business sur le web et utiliser des leviers pour accélérer votre croissance. Marquez-moi dans le chat donc qui vous êtes et d'où vous venez. On a un peu de monde là qui est présent ce matin. Effectivement, ce matin, on a voulu, pour ce nouveau live, on a voulu le faire en matinée parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit écoute, on a plus de temps sur la matinée, donc ça nous arrange. Donc effectivement, pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez important de faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui soit présent sur ce live. Alors aujourd'hui, marquez-moi dans le chat d'où vous venez, marquez-moi qui vous êtes, dans quelle activité vous êtes aussi. Est-ce que vous êtes des solopreneurs? Est-ce que vous êtes des entrepreneurs? Est-ce que vous êtes des auto-entrepreneurs? C'est très important pour savoir un peu quelle va être votre action pour les actions à mettre en place pour développer votre activité et développer votre business. Mais au préalable, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent, on a toujours les 30 minutes de coaching offertes, vous le savez, on vous accompagne chaque année, on accompagne des centaines d'entrepreneurs, on offre un petit moment coaching justement pour aider les gens à redévelopper leur activité, leur business, leur entreprise. Donc, ce qui est important pour vous, c'est vraiment de comprendre comment développer une activité simple, une activité facile, qui ne soit pas dans la douleur, ok? Mais soyez consciente et conscient d'une chose, c'est que votre business, votre entreprise, votre activité peut se développer assez rapidement grâce à Internet. Vous coupez d'un levier qui est un levier incroyable, qui est un levier de croissance très très fort. Tout à l'heure, là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 20 minutes, j'étais avec quelqu'un qui est dans la haute finance et qui a besoin d'avoir des clients qui sont dans ce secteur-là et dans cette activité-là. Et on s'est posé la question, comment toucher des prospects qui ont plus de 2 millions, 3 millions de patrimoine et comment leur proposer une action et une stratégie pour faire en sorte qu'ils viennent chez ce client-là. C'est très simple. L'expertise, les amis. L'expertise est un levier, un moyen très important. Mais tout part de la communication que vous allez mettre dans cette expertise. Et croyez-moi, les amis, vous avez une clé qui est essentielle avec ce levier d'expertise. Dites-moi s'il y a des experts sur ce chat et dans quel domaine vous êtes expert. Vous savez, aujourd'hui, l'expertise, c'est quelque chose qui n'est pas assez travaillé, à mon sens. C'est quelque chose qui n'est pas assez développé. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez créer une activité et que vous parlez aux gens de votre activité, mais vous n'êtes pas capable de montrer que vous êtes l'experte ou l'expert dans votre domaine, que va-t-il se passer? Simplement, les gens ne vont pas aller de l'avant. Ils ne vont pas avoir confiance. Ils ne vont pas créer le lien. Dites-moi quel est votre niveau d'expertise. Est-ce que vous pensez que vous êtes un expert? Mets-le en commentaire aussi si tu veux. Est-ce que tu penses être un expert ou un expert dans ton domaine? Ou est-ce que tu vis ce fameux syndrome de l'imposteur? Et ça c'est quand même quelque chose d'important. D'accord? Donc, n'hésite pas, toi, à réfléchir à ton positionnement personnel par rapport à ton niveau d'expertise. Hier, j'étais avec mes masters, les masters entrepreneurs qui font la formation Impulse et que j'accompagne chaque année. J'ai la chance de les avoir avec moi dans mon groupe. Et je leur partageais un élément important. Les étapes pour faire comprendre à ton prospect que tu as une expertise. Donc, c'est vraiment un moment important. C'est vraiment un moment important parce que c'est ce qui va faire que ton prospect passe de suspect à prospect. Mais ça, on va le voir juste après. Alors, marquez-moi, vous, dans le chat, si vous en êtes déjà là, si vous êtes en train de créer votre entreprise, si vous souhaitez la développer, si vous souhaitez
exploser vos chiffres d'affaires, si vous en êtes, si ça fait peut-être 2, 3, 4, 5 ans que vous êtes entrepreneur. C'est une clé essentielle de votre activité, de savoir où vous en êtes. D'accord? Dis-toi que cette clé-là, elle va te permettre de booster ta vision à 4, 5, 10, 20 ans. Parce que si tu sais où tu vas, si tu sais où tu en es, tu vas pouvoir rapidement exploser ton chiffre d'affaires, exploser ta vision, savoir comment accéder à l'essentiel. Alors, si tu es toi aussi en construction d'entreprise, si tu es toi aussi en train de développer, si tu te poses des questions, comment avoir des clients, comment attracter des clients, sache qu'il y a une chose qui est commune à tous les gens qui réussissent, c'est la discipline et l'application dans les actions. Si tu es discipliné dans tes actions et que chaque action te rapproche de ton but, te rapproche de ton activité, te rapproche de ton succès, c'est quelque chose d'essentiel. D'accord? C'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que une action qui va te rapprocher de ton activité, qui va te permettre de développer ton business, que va-t-il se passer? Eh bien, tu vas tout de suite aller à des résultats. Et ces résultats-là, ils vont te permettre de rebooster ton activité. Alors Audrey, yes, comment vas-tu? Je commence à être invité en tant qu'expert de mon domaine. Oui, je sais que tu es invité et c'est vraiment bien. On voit maintenant que tu as des belles ressources et un bon retour. Bonjour Olivier de Genève. Tiens Olivier, dis-nous ce que tu fais. Laurent, je suis un expert. Kassem, tu es où? Toi, tu es en Algérie. Vous savez qu'on a écouté dans plus de 25 pays et c'est toujours un plaisir. Allez, on va commencer les amis. Bienvenue à toutes et à tous pour ce live du matin et bravo à toutes et à tous d'être ici pour pouvoir justement partager des clés. Alors, j'aimerais vous parler d'un élément, je vais vous montrer ça tout de suite, d'un élément qui fait la différence entre quelqu'un qui fait des ventes et quelqu'un qui n'en fait pas. Et il y a un élément important, mais vous allez vite le comprendre, c'est la séduction. Ok, vous allez me dire, mais attends Mathieu, je me suis trompé de live. Ok, je ne suis pas là pour trouver l'âme sœur. Non. Ça n'a rien à voir. Vous allez vite comprendre. Quand un suspect, d'accord, va sur YouTube, va sur Internet, va sur LinkedIn, sur Facebook, et qu'il trouve ton image, ta vidéo, ton contenu, ton texte, il a besoin d'être séduit. Il a besoin d'être séduit. Pourquoi? Pourquoi? C'est l'étape numéro 1. Parce que si tu ne séduis pas ton prospect, que va-t-il se passer? Si tu ne séduis pas ton prospect, tu vas te retrouver dans la situation où il va passer sur ton contenu. Ok? Il va passer sur ton contenu. Et en passant sur ton contenu, rien ne va se passer. D'accord? Alors bien sûr, le séduire, c'est important, mais il faut qu'il soit alerté, intrigué, qu'il soit en phase d'acquisition, d'accord, de ton contenu, qu'il se l'approprie et qu'il se dise, ok, là, il y a quelque chose d'intéressant pour moi. Donc, ça commence par quoi, les amis? Ça commence par quoi? La phase séduction, c'est une phase qui est une phase importante dans tout rapport humain, ok? Mais cette phase séduction, c'est la phase qui va te permettre de concrétiser un peu l'action. Mais avant cette phase séduction, il y a la phase qui doit être mise en place et qui est hyper importante pour le cerveau de ton suspect. C'est ce que j'appelle la phase alerte. Ok? Alerte. Alors, on peut le voir comme une alerte cérébrale, d'accord? Mais dans ton contenu, si on met, pourquoi pas, un post, okay, ça peut être ton image, okay, ton image qui est une image qui va alerter le cerveau du prospect. Ça peut être bien sûr ton titre, d'accord? Ça peut être aussi, pourquoi pas, au-dessus de ton titre, une recommandation. Ok? Et ça doit vraiment
intriguer, ça doit vraiment intriguer ton prospect, ton suspect. Et quand ton prospect ou ton suspect est intrigué par cette phase d'alerte, oui, là, à ce moment-là, on va commencer par le séduire. Et cette phase de séduction qui a été, vous voyez, l'œil est arrivé soit là, soit là, soit là. OK? Cette phase de séduction doit aussi se faire parce qu'il y a un élément concomitant à toutes ces informations, d'accord? À toutes ces informations, ça va être la qualité que vous allez donner. OK? Donc, on séduit, bien sûr, on alerte, on séduit, mais que va-t-il se passer? L'élément numéro 2, ça va être la qualité. Okay? On peut faire de la qualité rapide, d'accord? Mais cette qualité-là doit être essentielle dans votre stratégie. On vous dit de faire du contenu, de publier. Ouais, ok, pas de souci. Publiez, faites du contenu, développez, allez-y, développez un maximum. Mais s'il n'y a pas de qualité derrière, s'il n'y a pas cette qualité-là, ok, on va tourner un peu le tableau, ce sera bien. S'il n'y a pas cette qualité-là, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Eh bien, c'est simple. Vous allez vous retrouver dans une situation où votre prospect, votre suspect a été alerté, séduit, il va arriver sur un contenu qui ne va pas lui parler. OK? Et ce contenu-là, s'il ne lui parle pas, que va-t-il se passer? Il va passer son chemin. Donc, tout le travail que tu auras fait, au préalable, eh ben, il va ne servir à rien du tout. Et pourquoi j'aborde ce live avec cet élément-là? Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à publier un maximum sur Instagram, à publier un maximum sur Facebook ou autre en me disant « mais j'ai aucun retour. J'ai aucun retour. » Et ça, il faut être conscient. Il faut être conscient du nombre d'utilisateurs d'un réseau social. Vous voyez, quand on parle de Facebook, c'est pratiquement 3 milliards d'actifs mensuels. Vous vous rendez compte ce que ça fait? Et vous êtes une goutte d'eau dans l'océan de marketing, avec des gens qui mettent des budgets colossaux de publicité, qui sont peut-être vos concurrents, avec des gens qui vont mettre peut-être des équipes complètes. Vous voyez un peu la différence? Donc, là, si vous voulez, c'est de bien préparer vos actions en travaillant de la séduction, en travaillant de la qualité, en travaillant des leviers qui vont faire que vous pouvez développer rapidement une activité, que ce soit une activité rentable et une activité de qualité. Et pour se positionner en tant qu'expert, la qualité, il n'y a rien de mieux. D'accord? La qualité, il n'y a rien de mieux. Donc, la qualité va nous amener forcément à cet élément complémentaire, d'accord, qui va être l'expertise. OK? Vous comprenez? C'est clair? Mettez-moi dans le chat, mettez-moi un bon yes, les amis. Est-ce que c'est clair ça pour vous? Cette séduction, cette qualité, cette expertise qui va faire que ces étapes-là sont des étapes essentielles pour booster votre business et votre activité. D'accord? Là, on est vraiment au cœur du marketing. On est au cœur de ce que la vente sur Internet est. D'accord? Est-ce que vous mettez bien en place ces trois éléments? Et j'aimerais parler 30 secondes de l'expertise. L'expertise que vous allez donner, il ne faut pas que ce soit une expertise d'ego. Vous comprenez? Il ne faut pas que ce soit une expertise d'ego. Il faut que ce soit une expertise de contenu. Une expertise qui est en lien avec votre cible. Vous voyez un peu la différence? C'est-à-dire que l'expertise d'ego, c'est je sais, je suis le sachant. OK? On s'en fout de ça. Votre expertise, elle doit être ciblée. Ciblée pour tel prospect. OK? Moi, ma cible, ce sont des entrepreneurs qui lancent leur activité et qui veulent développer leur business
ou des entrepreneurs qui ont entre 2 et 100 employés que je peux accompagner en tant que consultant, coach et autres. D'accord? Là, tu as une clé qui est intéressante parce que tu es sur ta propre cible. Donc, tout mon contenu, que ce soit marketing, action, est orienté vers ces gens-là parce que je peux les aider. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux aujourd'hui. Je peux vous aider à développer votre action, votre business en ligne, votre entreprise pour l'année 2022-2023. Donc, vous avez des clés qui sont essentielles là-dedans. Donc, votre expertise doit être orientée et ne pas faire une expertise où il y a trop de sites internet, de pages de blog ou autre en disant « je vais parler de tout et de rien ». Non, cibler, cibler, cibler. Vouloir vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Ok, où il faut être très très gros, très lourd, comme Amazon, typiquement, qui vend à tout le monde, mais c'est une autre stratégie. Donc, votre expertise est une clé essentielle. Donc, vous voyez là, on a quand même 3 étapes. La séduction, d'accord? La séduction. Vous avez la qualité, l'expertise. Et je vais vous parler d'une quatrième étape qui, pour moi, est l'étape ultime de l'entrepreneur, d'accord? C'est la vente. Alors, pourquoi je vous parle de ça de manière aussi abrupte, d'accord? Ce n'est pas un gros mot, la vente. La vente, c'est ce qui fait que ton business tourne et il se développe. Ok? Ça vous paraît bateau et basique, mais je peux vous dire que sur 90%, 90%, parce que j'ai vu qu'il y avait des amis suisses et belges aujourd'hui avec nous, d'entrepreneurs que j'accompagne, la vente, c'est un supplice. Un supplice pour eux. D'accord? Prendre à un moment contact avec un prospect et dire « Ok, il a été séduit, il a vu que je faisais de la qualité, il a vu que j'étais l'expert qui pouvait répondre à son besoin, à son challenge, il faut que je passe à la vente. » Et là, on s'arrête. Tu vois, c'est comme la personne qui va courir le 100 mètres, le sportif qui va courir le 100 mètres, il s'arrête avant l'arrivée. Il fait « Ouh, j'y vais pas, que va-t-il se passer ?» Et non, c'est là où il y a un élément fort qui doit être travaillé, les amis, un élément essentiel, c'est votre mindset. Alors oui, on voit pléthore d'offres, de coachs qui parlent de mindset. Oui, les amis, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est essentiel dans le métier d'entrepreneur. Et j'utilise bien ça, le métier d'entrepreneur. Okay? C'est essentiel dans vos actions. C'est essentiel dans ce que vous allez donner à votre client. Savoir vendre votre produit, savoir communiquer autour de votre produit, savoir mettre en avant votre produit, mais surtout, ou votre service, mais surtout savoir le vendre. Parce que vous avez fait tout ça pour rien. Tous les coachs que je connais qui vendent des super programmes, même en ligne, ils ont cette phase de vente qui est une phase essentielle, qui est une phase qui va vous permettre de passer au next level. Pourquoi? Vous allez générer de la trésorerie, vous allez générer du chiffre d'affaires, mais vous allez générer autre chose, de la confiance en vous. Et quand vous passez sur cette étape-là, cette étape de vente, cette étape essentielle de la fin de votre closing, que va-t-il se passer? Vous allez générer de la confiance de plus en plus forte et donc mener des actions de plus en plus périlleuses. D'accord? Et c'est dans ces actions-là, dans ces moments-là, dans ces moments de doute, dans ces moments où vous dites « j'y vais, j'investis pas, je le fais pas », que va-t-il se passer? C'est à ce moment-là que vous allez booster votre activité. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé, j'étais avec un financier assez connu sur la place et qui me disait, tu vois, là, aujourd'hui, tout le marché de la bourse est en train de s'effondrer. Il y a des gens qui ont perdu 40, 50, 60%. Et ceux qui vont rester, c'est ceux qui ont le meilleur mindset. Ceux qui ont un mindset dur et fort, qui se disent que psychologiquement, ils sont capables de tenir. D'accord? Ils sont capables de tenir, de voir leur patrimoine fondre et de se dire, OK, l'avenir sera radieux. L'avenir sera radieux. Tu vois? Et c'est pas quelque chose d'ancré. Non, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et pourquoi je te parle de ça? Ça, c'est clair pour vous, les amis? Séduction, qualité, expertise, vente et mindset?
D'accord? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que être entrepreneur, et pour ceux qui me suivent, vous savez que pour moi, c'est quelque chose, c'est ma martingale. Ok? Être entrepreneur, c'est pas être un sprinter. Ok? C'est être un coureur de fond. Et si tu es un coureur de fond, ok, être un marathonien. Si tu es un marathonien, tu sais que ton business, ok, ton business avec ton résultat et ton temps, sur l'année, sur les années, il doit faire comme ça. Ok? Ce qu'on te vend généralement dans le coaching, c'est de te dire oh non, mais attends, hey, moi tu vas prendre mon programme, tu vois, c'est super. Hein. Moi je te mets une droite directe. Ok? Non, ça n'existe pas. Par contre, avoir une croissance qui est sur les années, mettons, prenons sur 5 ans, qui est montante, oui, c'est tout à fait possible. Ok? Mais la vraie question à se poser, les amis, c'est ça. C'est quand tu es là, quand tu es en bas. Ok? Quand tu es en bas, qu'est-ce que tu fais pour remonter? Comment tu travailles pour remonter ta croissance? Ok? Quelle impulsion tu vas mettre à chaque fois? Et regarde, si tu prends la courbe du bas, ok, et la courbe du haut, tu vas voir que ça va être de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué. Sauf que tu auras un élément que les autres n'ont pas. Tu auras le savoir-faire. Et ce savoir-faire, il est essentiel. Ce savoir-faire, il est salvateur. J'ai cherché le mot, pardon. C'est comme la recette. Tu vois, quand tu sais faire une belle recette de cuisine, tu sais faire un bon gâteau au chocolat, tu as la bonne recette, ça fonctionne. Là, c'est pareil. Okay? Tu vas mettre en place des stratégies qui te permettront de monter. Et vous savez, j'accompagne aussi des gens qui se lancent dans les startups, okay, qui font des belles levées de fonds. J'ai un de mes coachés qui a fait 7 millions de levées de fonds la semaine dernière. Ok, super. Il n'a jamais eu d'entreprise. Donc, il est complètement paniqué. Il a un super produit, une belle application et tout. Jamais fait de management, jamais fait d'activité. Donc, c'est pour ça que je l'accompagne. Mais sur 100 startups, tu en as peut-être 2% ou 3% qui vont survivre. Pourquoi? Parce que si tu gagnes au loto, ok, ton cash, tu vas le cramer. Si je t'apprends comment gérer ton argent et le développer et qu'au fur et à mesure des années, tu gagnes de l'argent, c'est complètement différent. Ok, psychologiquement, c'est complètement différent. Donc, si, oui, tu as créé une entreprise, peut-être que là, au début de la création, tu t'es cassé la gueule. Ok, ça arrive. Ça arrive à plein d'entrepreneurs. Tous les entrepreneurs que tu vois qui ont réussi, ils sont passés par là. La plupart, en tout cas. Ok? Et bien, tu es remonté. Et puis, tu as repris la stratégie et tu l'as redéveloppée. Et tu sais comment faire. Tu sais comment faire. Peut-être que tu as perdu ton patrimoine personnel. Peut-être que tu as perdu. Ok. Mais tu t'es reconstruit. Et au fur et à mesure des années, tu as continué à te reconstruire. Il y a une clé importante. C'est que ton mindset doit être cohérent avec tes objectifs. Et le fait de se fixer des objectifs, qui soient des objectifs en lien avec tes désirs personnels et tes actions professionnelles, va faire que tu vas faire matcher deux éléments. Okay? Si ton objectif personnel, tu habites en France et que ton objectif personnel, c'est de vivre au soleil dans 5 ans, okay? Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas mettre en place une stratégie pour travailler à distance? Est-ce que tu vas mettre en place une stratégie de revenus passifs? Est-ce que tu vas mettre en place une stratégie pour développer une entreprise qui va te permettre d'atterrir, de créer ce lien-là? Okay? Autrement, ça reste un rêve. Ce n'est pas un objectif. C'est une vraie différence qu'il y a entre les deux. Et c'est tout à fait cohérent avec le fait de faire du chiffre d'affaires dans son entreprise, de mettre en place des stratégies d'acquisition, de mettre en place des stratégies de vente, de mettre en place des stratégies de marketing. D'accord? Aujourd'hui, vous dire que vous allez mettre en place une stratégie qui va être la recette parfaite pour développer votre business, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas votre business. D'accord? Ça peut être un business qui est dans l'océan rouge, un autre qui est dans l'océan bleu.
Et ce que je peux vous garantir, c'est qu'en mettant en place des stratégies cohérentes et résilientes, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et quand vous mettez vos objectifs, ne mettez pas des objectifs financiers tout de suite. Mettez des objectifs d'action qui vont vous permettre à chaque fois d'avancer d'un pas. OK? Grand escalier de la réussite. OK? D'avancer, 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 d'avancer. Alors, parlons marketing, parce qu'on est là aussi aujourd'hui pour ça. Parlons marketing, les amis. Comment atteindre vos prospects? Là, on a vu un peu de mindset. C'était important de vous en parler et de vous expliquer un peu ce qu'on pouvait faire avec ces clés-là. Mais faites-moi plaisir. Mettez vos objectifs à 5 ans. Mettez des objectifs qui soient des objectifs cohérents d'action. OK? Des objectifs qui vont vous motiver à développer votre business. Parce que peut-être que ce matin, si tu es entrepreneur, tu t'es dit, allez, je vais faire cette publication, je vais appeler ce client, je vais faire ce devis, je vais relancer. Et après, tu te dis, non, je n'ai pas la motivation, je ne sais pas, de toute façon, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter, je vais changer. OK? Tu vois ton cerveau là? Il fuse dans tous les sens. Alors que s'il est focus, quel est mon objectif du jour? D'accord? Et avant de parler marketing, je vais vous donner une clé que moi j'utilise, et vous pouvez l'utiliser ou pas. C'est vraiment quelque chose de très personnel. La veille de mes journées, je prends toujours les 3 tâches qui vont me ramener au plus près de mon but. D'accord? Si j'ai un but financier, je vais noter les 3 tâches qui vont me rapprocher de mon but financier. Donc, ça peut être rappeler un prospect, d'accord, pour finaliser une vente. Ça peut être travailler la qualité de mon contenu pour montrer que je suis expert et vendre un produit. Vous voyez? Et à chaque fois, ça me ramène un élément qui va être la vente. Okay? Ça peut être faire une réunion avec mon équipe marketing, mon équipe de vente dans une de mes entreprises pour pouvoir motiver, manager et booster mes équipes. D'accord? Et mettre des objectifs aussi. Donc, tu vois, tout te rapproche de ton but et tout te rapproche de ton activité. D'accord? Parlons marketing maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussit mieux qu'un autre pour vendre son produit? Et il y a quand même une clé qui est concomitante à tous ces entrepreneurs. D'accord? C'est ce que moi j'appelle, rien à voir avec le Parti communiste, l'OPC, les points de contact. OK? Les points de contact. Parce que plus vous allez multiplier les points de contact, OK, plus vous allez avoir de chances de vendre votre produit. OK? C'est juste ça. OK? Ça, c'est la clé essentielle, d'être vu par un maximum de monde. OK? Pose-toi la question. Et ça, c'est complètement quantifiable dans des objectifs. Pose-toi la question. Combien de personnes ont vu mon site internet le mois dernier? Ont vu ma page LinkedIn? Ont vu ma page Instagram? Ont vu ma page Facebook? Ça, c'est une question essentielle. On ne parle pas de cible tout de suite. Mais on va vraiment parler de points de contact. Si je vous pose la question, je suis sûr que là, aujourd'hui, dans le chat, personne n'est capable de me répondre comme ça en me disant « Oui, j'ai un tableau qui suit tous les points de contact, le nombre de visites que j'ai fait, le nombre de visiteurs que j'ai eu et le nombre de ventes que j'ai faites derrière. » D'accord? Travaillez vos KPI. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de développer une stratégie derrière. Ça ne sert à rien de faire des campagnes de publicité si vous ne savez pas combien de personnes vont venir vous voir et combien de personnes ont vu votre campagne. D'accord? Si aujourd'hui vous faites une page de vente, OK, et que vous avez, je sais pas, 10 personnes qui sont venues voir cette page, OK, et que sur ces 10 personnes, vous avez fait 1% de vente. Et que vous savez que ce 1% de vente, typiquement, est venu de Facebook. C'est beaucoup plus facile pour vous, après, de scaler ça, c'est-à-dire de multiplier, okay, de le développer, de le démultiplier, que de vous dire, OK, alors,
je ne sais pas combien j'ai eu de personnes qui sont venues voir ma page, mais je sais que ça ne marche pas. Ça, je l'entends toujours. Quand on me dit, OK, j'ai fait une campagne pub, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est la campagne publicitaire? Est-ce que c'est le visuel? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est la page de réception? Est-ce que quand on est arrivé sur la page, c'est le bouton qui ne plaît pas? Tu vois jusqu'où on va? Et donc, ça, c'est une stratégie d'acquisition professionnelle. Et je t'aide à mettre en place cette stratégie d'acquisition professionnelle. D'accord? Cette stratégie d'acquisition, c'est ce qui va faire que ton prospect, ton suspect, va être prêt à prendre quelque chose chez toi. Parce que le chemin d'acquisition, le tunnel d'acquisition, l'entonnoir est parfaitement bien rodé. Et vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Et si on reprend cette page de vente, mais on va le faire différemment sous forme d'entonnoir, ok, vous allez vite comprendre que développer une page de vente comme celle-ci, développer une stratégie comme celle-ci, c'est pas compliqué. Et c'est un schéma de réussite qui est un schéma assez clair. D'accord? Si tu as ton entonnoir, ok, avec, qu'est-ce qui arrive en haut? Allez, on va mettre de l'Insta, du Facebook. Pourquoi pas du LinkedIn aussi? Et on va terminer avec un peu d'AdWords. Ouais, je saupoudrerai un peu de tout. D'accord? Si sur Insta, je ne sais pas, sur une campagne Insta Facebook, tu as mis peut-être 500 €. Sur Ads, tu as mis 1500 €. Et sur LinkedIn, tu as mis 500 € aussi. OK? Et que tu as des gens qui rentrent là. OK, c'est super. Donc, tu as vu peut-être le nombre de clics. D'accord? Tu as vu le nombre de clics. Tu t'es dit, génial, j'ai vu que là, il y avait 100 clics, celui-là 50, tu vois. Mais tu ne sais pas si ces clics-là, ils ont été jusqu'à la vente. Alors oui, tu peux plus ou moins avec les outils fournis par Ads, voir si la conversion s'est faite. Mais ce qui est important, c'est d'aller encore beaucoup plus loin et de te dire, OK, est-ce que là, les 500 € que j'ai mis, il y a eu un retour. Est-ce que là aussi? Est-ce que là aussi? Parce que bien sûr, tu vas savoir, ils vont te dire que tu as fait 10 conversions, 100 conversions. Non, c'est faux. C'est faux parce que tu vas voir que ton pixel que tu vas mettre dans ta page, il ne va pas forcément t'amener la bonne définition et on le voit aujourd'hui. Donc, il y a des outils qui sont là pour ça. Mais pourquoi je vous emmène là-dessus? Parce que si tu ne sais pas combien tu dépenses, tout cet argent-là, combien tu récoltes, pardon, tout cet argent-là, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et tu vois, c'est vraiment la différence entre les entrepreneurs du web qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui réussissent se disent combien j'ai gagné. Et celui qui va perdre, il va se dire combien j'ai dépensé. Tu vois, c'est une vraie question. Okay? Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a 5 ans, tu mettais 50 000, tu récupérais 50. Aujourd'hui, tu vas mettre 50, tu vas peut-être récupérer 10, 20 de marge. Tu vois? On est dans autre chose. On est dans une autre dynamique. On est dans une autre façon de travailler ton acquisition. Alors oui, les marges sont moins bonnes, c'est un fait. Il y a encore des très belles réussites. Mais il faut calculer au centime près l'argent que tu investis dans ton business. Et si tu calcules au centime près l'argent que tu investis dans ton business, tu vas vite te rendre compte que peut-être ta cible à toi, c'est pas Instagram. Tout le monde fait de l'Instagram, on s'en fout, ok? Ta cible à toi, c'est peut-être pas TikTok, c'est peut-être pas Ads, c'est peut-être pas Facebook, c'est peut-être LinkedIn, simplement, ok? Et que du coup, tes 3 000 €, tes 2 500 € de budget que tu as mis là, tu vas les mettre sur ce support-là parce que tu sais que c'est le support le plus rentable pour toi, ok?
et tu sais que c'est le support qui va te permettre de générer des revenus assez rapidement. Alors, dites-moi dans le chat, les amis, quel est l'outil dont vous servez pour faire des ventes en termes publicitaires. Il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, sur Google, vous en avez déjà dans Google AdWords, vous en avez plein, vous avez YouTube, vous avez Discovery, enfin, vous avez plein de choses qui sont très intéressantes, la vidéo. Maintenant, il y a le Full Max là, qui se met sur toutes les plateformes. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'outils qui fonctionnent mieux que les autres. Alors oui, dans le domaine du coaching et de la vente, Facebook, Instagram, ça crée beaucoup de volume, beaucoup de volume. Mais par contre, en termes de conversion, on n'est pas forcément sur les bonnes proportions non plus. Aujourd'hui, on met beaucoup d'argent sur Facebook et Instagram pour pouvoir attracter des prospects, les mettre dans un entonnoir et leur vendre un produit. Ça se fait comme ça, beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a d'autres clés. Vous avez LinkedIn, vous avez Pinterest, vous avez quand même des éléments qui vous permettent de faire des vraies campagnes publicité et d'attracter à vous un public différent. Un public qui, lui, vient chercher autre chose. Et c'est aussi intéressant parce que, effectivement, ce que va vous vendre Facebook et Instagram, c'est du volume. Du volume. Très peu qualitatif. Très peu. Un volume sursollicité parce que c'est un levier important d'acquisition où les gens vont prendre beaucoup. OK ? Maintenant, vous avez compris un peu comment fonctionnait cet entonnoir. On va travailler sur vous me dites si c'est clair pour vous, si ça match. S'il y a des questions, j'y répondrai en fin de live. N'hésitez pas, on est entre entrepreneurs. On n'est pas là pour se raconter des histoires. OK, donc, on a vu cette histoire d'entonnoir. OK, on a vu cette histoire d'entonnoir. Et cet entonnoir-là, c'est l'entonnoir qui va vous permettre d'attracter à vous du public. Maintenant, comment faire pour le faire exister et le faire vivre? D'accord? Vous allez faire quelque chose, et j'adore ce dessin, tout le monde connaît le cercle de l'infini? Yes? C'est clair ça pour vous, le cercle de l'infini? OK. Comment est-ce qu'on va travailler? Et en fait, tous les contenus, d'accord, les adresses, OK, les adresses mail, généralement, quand vous avez fait de l'acquisition, ça va arriver dans une base de données. Et tout le jeu, OK, c'est de travailler cette base de données avec ce que moi j'appelle l'infini mail. OK, bah pour ceux qui sont dans ma base de données, vous voyez, j'envoie pas mal de mails. Je fais en sorte d'envoyer beaucoup de contenu intéressant et d'envoyer des invitations. D'accord? Et quelques mails de vente de temps en temps. Mais quel est l'intérêt de créer le cercle de l'infini? OK? Bah, c'est de dire que tant que les gens sont dans votre base de données, tant qu'ils sont dans votre data, OK, eh ben, il y a une chance qu'ils achètent vos produits. Mais ils n'ont pas que ça à faire. D'accord? Vous n'avez pas que ça à faire de vous dire, OK, ben, je vais acheter la formation de Mathieu Hippelch parce qu'elle est super, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en disent du bien, OK, qui ont d'excellents retours. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez envie de le faire. Mais avant de passer à l'action, vous avez besoin d'être convaincu, d'être séduit, de voir l'expertise. Peut-être que tout à l'heure, après ce live, vous allez vous dire, OK, je passe à l'action. Pour 97 € par mois, je vais pas. Voilà, je sais que je vais pouvoir avoir un bon retour sur investissement et développer mon business. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez besoin de séduire votre public par du contenu, par des éléments probants, des validations. Et oui, il y a un moment ou un autre, il y a peut-être quelqu'un, il y a deux phases à cet élément-là. OK, il y a la phase sortie. OK, la personne va se désabonner parce que le contenu n'est pas forcément, leur correspond pas forcément à leur moment de vie, mais peut-être qu'il se rabonnera plus tard. OK, c'est pas un échec. Et vous avez la partie action. J'aime bien cette partie action parce que cette partie action, elle va pouvoir être démultipliée. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elle va pouvoir être démultipliée? Parce que dans cette partie action, tu vas peut-être avoir un contenu, d'accord, plus fort que l'autre. Dans tes mails, tu vas mettre certainement des contenus
texte, images, vidéos, des choses comme ça. Mais peut-être que dans la partie action, eh ben, tu vas avoir la personne auprès de qui tu vas offrir les 3 premiers modules de ton module vidéo, de ta formation vidéo, qui va rentrer dans une nouvelle boucle, ok? Et dans cette nouvelle boucle, pour que ce soit plus clair pour vous, dans cette nouvelle boucle, okay, eh ben, il y aura un nouveau cercle de l'infini. D'accord? Et qui va être juste dédié à cette boucle-là. Peut-être qu'elle va durer 10 jours. D'accord? Peut-être qu'elle va durer 10 jours, celle-ci. Mais au bout de 10 jours, sa séquence va faire qu'il va se dire, OK, il y a une action intéressante pour moi, je vais développer mon activité grâce à cette personne-là, je vais acheter ce produit-là, je vais développer mon activité, je vais acheter le produit parce que j'en ai besoin. On le voit beaucoup dans les relances paniers, dans ce genre de choses sur les sites e-commerce. Il y a un gros travail à faire autour de ça. D'accord? Donc, clairement, quand vous êtes sur ces actions-là, quand vous êtes sur des leviers de vente comme celui-ci, d'accord? Le fait de mettre en place un cercle de l'infini pour pouvoir mettre en place une stratégie d'acquisition et de validation des acquis, vous allez attracter à vous beaucoup plus de ventes. Et vous voyez ce que je vous disais en début de session, qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour développer vos ventes? Et vous voyez que ce n'est pas qu'une histoire de mettre une publication sur Facebook. Quelle est l'action de cette publication-là? Quelle est l'action de cette publication-là? N'oubliez pas, vous connaissez certainement toutes et tous la loi de Pareto. Ok? Ben, concentrez-vous sur les 20% qui vont vous ramener du cash, qui vont vous ramener des ventes, qui vont vous approcher de votre objectif et de vos buts. D'accord? Parce que l'objectif que vous avez, ce n'est pas de vous dire « Ok, c'est super, je vais mettre une belle publication sur Instagram, les copains seront contents. » Ça, c'est de l'ego. L'ego, on s'en fout. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir ce compte Instagram. J'en parle souvent, mais j'ai un client qui fait 5 à 600 000 euros à l'année. Il a un groupe Facebook, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur le groupe Facebook, les amis, allez-y. Le groupe Facebook Web Entrepreneur sur la page Mathieu Navel Coach, vous pouvez y aller tout de suite. Vous avez un groupe qui est super, on s'entraide et on partage vachement d'infos. Donc, vous comprenez ça, les amis. Là, vous avez une clé qui est très, très bonne pour développer votre business. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui mettent en place une stratégie complète comme ça? D'accord? Je sais que c'est un peu compliqué peut-être pour vous de prime abord, hein, parce qu'effectivement, quand on n'a jamais mis en place ces stratégies-là et qu'on ne les a pas développées, effectivement, il y a des choses à acquérir. Et voilà, ça fait 20 ans que moi je fais ça, que j'accompagne des entrepreneurs. Et donc, forcément, je sais de quoi je parle, c'est plus facile pour moi. Mais pour vous qui commencez peut-être, qui êtes dans cette activité, l'essentiel, c'est de mettre en place une stratégie. Il y a multiples stratégies, bien sûr, mais pensez bien que vous pouvez mettre en place cette stratégie facilement. Alors, je vous ai mis un lien sur le site pour ceux qui veulent aller plus loin. Si vous voulez développer votre activité, cliquez sur ce lien-là. Je vous explique comment développer votre business, comment aller de l'avant et vous avez un premier coaching offert. On peut le faire par téléphone avec grand plaisir ou par WhatsApp ou par Zoom. On vous aide à développer votre activité, votre business. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là, les amis? Est-ce que c'est vraiment clair? Dites-moi s'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le chat là. Et est-ce que je peux répondre à vos questions? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, je suis là pour vous. D'accord? En attendant vos questions, je vais vous montrer assez rapidement à quoi ça correspond. Donc, dans le programme Impulse, on a une clé essentielle, hein, comment créer et développer votre entreprise pérenne en partant de zéro, même si vous n'avez jamais développé votre activité. Alors, c'est un programme très particulier parce que c'est un programme qui est dédié entre le coaching et la formation. Vous avez plus de 20 heures de bonus intégrés. Comment ça se passe? C'est très simple. On t'accompagne de l'idée au lancement. On établit ta stratégie marketing. On t'aide à attracter des clients 365 jours par an. Et bien sûr,
c'est un accompagnement de 12 mois. Donc, tu vois, c'est pas une fois, OK, où tu vas payer, puis après, tu vas te débrouiller. Non, il y a un vrai accompagnement à développer là derrière. Il y a 20 heures de vidéos en formation, donc vidéo, savoir comment développer sa formation en ligne, comment développer son business sur Internet. C'est très complet, très large. 10 heures de podcast en plus, un coaching de 12 mois et 40 heures de rendez-vous coaching en tout. D'accord? Si vous voulez créer votre entreprise ou de la développer, c'est le moment d'y penser. Le programme vidéo, podcast, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Vous avez une petite vidéo qui vous explique comment fonctionne l'accès. Un coaching individuel avec moi et bientôt d'autres personnes qui seront intégrées dans le groupe, qui seront là pour vous aider aussi, vous accompagner dans le développement de votre business. Mindset, développement marketing, développement d'action et vente, bien sûr. Vous avez accès au mastermind, d'ailleurs des membres du mastermind qui sont là ce soir, qui sont là aujourd'hui, avec nous. Bien sûr, accès aussi au groupe WhatsApp et au groupe privé Facebook. L'idée, c'est que la communauté vous aide à développer votre business. On a travaillé vraiment un coaching entrepreneurial de la vente au mindset en passant par le marketing. Donc, c'est une clé essentielle. Alors, savez-vous pourquoi 80% des entrepreneurs échouent? Pour une raison très simple. Mauvais positionnement, absence de focus, l'isolement, le manque de confiance, un mindset inexistant, aucune stratégie client et marketing, un manque de certitude et pas de plan. Donc, pas de plan. Le capitaine ne sait pas où il va. On se casse la figure. Généralement, vous cherchez des stratégies parce que vous passez vos journées à prospecter, vous n'avez pas de résultats ou vous n'avez pas de résultats sur sur le plan financier. Les mois se suivent et se ressemblent. C'est vraiment casse-gueule. Voilà, bon, j'ai fait quelques-unes, donc c'est toujours un plaisir et il faut le mettre en avant pour valoriser vos acquis, votre expertise. Comment réussir? En nous faisant confiance dès le début de votre projet ou en développant votre activité. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet. Directement sur Internet, vous tapez Mathieu Nadal Coaching Avis et vous avez tous les avis qui sont inhérents à mon activité. Tiens, je vais vous montrer un peu ce qu'est le programme Impulse. Je ne sais pas si vous allez le voir dans son intégralité. Voilà les amis, donc si vous avez une question par rapport à ça, c'est très simple. On est à 97 € par mois. Vous avez le programme à vie plus le mentorat sur 12 mois. On ne peut pas faire mieux, garantie sans risque. Il y a un premier coaching, vous m'avez par téléphone, vous me dites non, ça ne me convient pas du tout. Vous êtes remboursé directement et vous avez tous les bonus qui sont intégrés dans le système. Alors voilà, si vous avez besoin d'un entretien, on est là pour ça. Vous avez quelques témoignages, comme d'habitude. Je ne vais pas vous en mettre trop. Et bien sûr, vous avez toujours le petit timer, les amis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre business? Gérard, toi qui es entrepreneur MLM, ça peut t'aider à développer ton réseau et développer ton business. Les points de contact. OK? Donc, pour passer à l'action, c'est simple. C'est ici. Est-ce que vous avez des questions sur votre business et votre entreprise? Non? Je suis là pour y répondre. C'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Audrey Kassem, Gonzague, Laurent, Christine, Olivier, Dominique et j'en passe. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui. OK. Alors, si je reprends ce que nous avons vu aujourd'hui et les éléments importants pour développer votre business et vos actions, clairement, pensez à mettre en place les étapes. Séduction, expertise, qualité, vente. OK? Ce sont les 4 étapes, les 4 cavaliers de la réussite. OK? Deuxième élément, mettez en place une stratégie complète pour faire en sorte que vos prospects restent dans votre cycle de l'infini et puissent développer de manière régulière vos réussites et vos actions et vous dire OK,
je reçois et j'envoie des emails, j'envoie de la stratégie, je crée des lives, je crée du contenu et je fais en sorte de montrer à mon public que je suis une experte ou un expert dans mon domaine d'activité. D'accord? Et le troisième élément, et faites-moi plaisir les amis, travaillez vraiment cet élément-là, c'est la vente. La vente, c'est une clé essentielle. La vente est une clé essentielle de votre business et de votre activité. OK? Maintenant, j'aimerais vous poser une dernière question avant de vous laisser aller déjeuner parce que je pense que certains d'entre vous… Alors, je ne sais pas si on est tous sur le même fuseau horaire. Ça m'étonnerait parce que vu qu'on est suivi dans plus de 25 pays, les amis, on n'est pas forcément tous sur le même fuseau horaire. Mais il y a une clé essentielle. Alors, aujourd'hui, posez-vous la question de manière honnête et claire. OK? Posez-vous la question de manière honnête et claire. Je vais vous refaire mon petit tableau parce que j'aime bien celui-là. OK? Là, on va mettre vos résultats. OK? Et ça, c'est l'échelle de temps. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vos résultats financiers, vous êtes à 5 000 euros, d'accord, par mois, et vous aimeriez aller à 10 000 euros. OK? Aujourd'hui, on est en 2022. Tu es à ces 5 000 euros. OK? Ton objectif, c'est d'atteindre, en 2023, d'atteindre ces 10 000 euros. OK? Pose-toi la question. Pose-toi cette question qui est essentielle. Quel est ton frein? Quel est le frein? Quel est le frein qui fait que tu n'es pas encore arrivé là? Et si tu es en dessous, si tu es là et que c'est ton objectif d'arriver à ces 10 000 euros, pose-toi sérieusement la question de te dire, mais qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore arrivé? Je peux vous répondre déjà très simplement. C'est un manque de stratégie et un manque de plan et d'accompagnement. Si tu veux avoir des résultats, va vers des gens qui ont eu plus de résultats que toi. Va vers des coachs, des entrepreneurs, des accompagnants, des consultants qui ont eu ces résultats-là et qui savent comment faire et qui savent comment développer leur activité grâce au digital, grâce à Internet, grâce au monde du business. Donc, si toi aussi tu veux passer de ça à ça, change. Change de stratégie, change de vision, change de monde, change de façon de faire du business. Change ton activité, change ta vision de travailler. Mais fais-toi accompagner. Tu vas gagner beaucoup, beaucoup. Et tu vois, je te donne un exemple. Hein. Si ton objectif, allez, c'est de faire tes 100 000 par an, ok, l'investissement en termes, je ne te parle pas de marketing, en termes de formation sur toi-même, doit être généralement aux alentours des 5%, à peu près. D'accord? Et ton marketing doit être aux alentours des 20-25%. Donc, tu vois que c'est quelque chose de c'est pas pour te dire achète des formations, on s'en fout de ça. D'accord? Mais dans toutes les entreprises, si vous avez un budget formation, c'est pas pour rien. Si toi, tu es auto-entrepreneur et solopreneur, pourquoi tu devrais t'arrêter? Pourquoi tu devrais t'arrêter? Toutes les entreprises et multinationales, et je le sais parce que j'ai une filiale qui fait que ça, on fait de la formation et de l'accompagnement dans les groupes. Pourquoi est-ce qu'eux l'ont? Et c'est pas pour rien. C'est que si tu continues à te former, tu vas aller vers de nouvelles activités. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé dans le monde du digital, j'avais créé une première web agency dans le début des années 2000. Et je me souviens qu'on me disait, mais ça va jamais fonctionner, Internet. Internet ne fonctionnera pas. OK? Alors, on peut rigoler. Mais aujourd'hui, si je vous parle du métaverse, les gens me disent, ça ne fonctionnera pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Je ne connais pas grand-chose dans le métaverse, pour être tout à fait transparent avec vous. Ce n'est pas mon activité principale. Mais je m'y intéresse. Je me forme. Parce que je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. OK?
Richard, merci pour ta question. Comment se déroule la formation en direct type auto-formation classique? Alors non Richard, effectivement, il y a les deux et c'est pour ça que j'ai créé cette formation. J'ai créé cette formation parce qu'elle est en coaching one-to-one avec moi. Donc on fait un premier coaching de 45 minutes pour voir mettre en place ta stratégie et développer ta stratégie et ton plan. Et après, on fait ce que j'appelle le coaching fitness, un coaching à la carte où je te coach quand tu as le besoin. Bien sûr, on met un plan en place sur ces 12 mois, mais je te coach quand tu as le besoin. Tu vois, tu vas faire un rendez-vous client, tu as besoin de motivation. Je suis ton conseil. Je suis là pour ça. Comme si tu avais un conseil dans ton entreprise. Mais en plus, en bonus, il y a des formations vidéo en auto-formation, plus des podcasts à faire et à prendre en compte. Ça représente à peu près 40 heures et on est encore en train de l'étoffer, donc il va y avoir encore beaucoup plus de contenu. Plus tu as accès au live donc, que l'on fait avec le groupe de Mastermind, des Master Entrepreneurs. Il y en a qui sont là aujourd'hui. Yes, merci Audrey. Effectivement, on en a fait un hier soir. Audrey, je ne sais plus, je ne suis plus dans le temps. Mais effectivement, tu vois, c'est là où tu as quelque chose d'intéressant. Et pourquoi je dis ça? Il y a Audrey aujourd'hui qui est là, qui peut en témoigner. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es seul en tant qu'entrepreneur, et je l'ai vécu au tout début de ma carrière, quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'avais monté ma première entreprise, donc ça date, ça fait plus de 25 ans. Quand tu es seul et que tu ne sais pas vers qui te tourner ou comment développer ton activité, avoir d'autres entrepreneurs avec qui tu peux parler sans avoir peur de te faire piquer ton idée ou tes clients, ben c'est vachement enrichissant, c'est vachement intéressant. Et vraiment, nous, on va continuer à travailler encore plus là, autour de ce groupe d'entrepreneurs. Mais l'idée, c'est de partager. Et tu partages ton nouveau site, ta nouvelle image, ta vente, ton succès du jour. Et là, tu as vraiment quelque chose d'intéressant. Alors non, il ne faut pas s'inscrire au mastermind en plus. Tout est compris dans ces 97 euros par mois. Et là, tu as vraiment quelque chose de complet, Richard. Tu vois. Et voilà. Richard, tiens, dis-moi dans quelle activité tu es. Ça peut vraiment nous aider à comprendre ton business et t'aider. Ce que tu peux faire, Richard, tu peux aller sur la page, tu prends rendez-vous avec moi, tu prends le premier coaching, d'accord, tu prends la formation et après, on fait le premier coaching ensemble et on discute, on voit de cette façon. En plus, la santé, alors je ne sais pas ce que tu vends, si c'est de la thérapie, si tu es thérapeute ou autre, on a des thérapeutes dans notre groupe qui sont là et qui développent leur activité. Ou si c'est vendre des produits en santé, je connais très bien parce que j'ai pas mal de membres de ma famille qui vendent ce genre de produits. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Avec Christine, un grand plaisir, n'hésite pas à t'inscrire. Médecin. Alors, ça, j'ai une clé intéressante pour toi, Richard. Et ben voilà, exactement, Audrey dit cool, un collègue, parce qu'elle s'occupe, Audrey est spécialiste de la maladie d'Alzheimer, donc il peut y avoir vraiment quelque chose d'intéressant à matcher. Mais je vais te donner quelque chose d'intéressant, Richard. J'ai une de mes coachés que j'accompagne depuis assez longtemps, qui, elle, a eu la période Covid et n'a pas voulu se faire vacciner, donc c'est très personnel. Mais surtout, ce qui est arrivé, c'est qu'elle n'a plus pu donner ses rendez-vous. Et donc, elle a voulu changer de vie en même temps. Donc voilà, je l'ai aidée à changer de vie. Et donc, elle fait de l'accompagnement en santé. Elle n'est plus en France maintenant, elle a déménagé dans un autre pays. Et elle fait de l'accompagnement en santé sous forme de coaching et de forfait, de formation. Et donc, je l'ai accompagnée à mettre en place cet élément-là. Donc là, c'est vraiment un élément super à mettre en place là-dessus. OK? Yes. Oui, Laurent, tu traites aussi d'Alzheimer. Effectivement, et Laurent et Audrey. Laurent, vu que tu es sur le groupe, tu peux échanger avec Audrey avec grand plaisir. Toi, tu es déjà dans le groupe Mastermind, donc voilà. Vous pouvez échanger avec Audrey tous les deux. Endométriose et colopathie. Bah oui, Richard. Richard, n'hésite pas, viens nous voir, viens nous rejoindre. Tu vois qu'on sera dans le domaine de la santé. On y sera tous et il y aura vraiment une clé intéressante. Voilà les amis, je vais vous laisser aller déjeuner. En tout cas, c'était vraiment un très très grand plaisir pour moi. J'espère que l'heure vous a plu comme ça. Yes. Oui, Audrey et Laurent, mettez-vous en contact sur le groupe. Et Richard, si tu veux nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Tu as le lien qui est juste là. Clique sur le lien, viens rejoindre les Masters Entrepreneurs. On va pouvoir t'aider à développer ton business. Et vraiment, on va passer du temps ensemble à faire des bonnes choses pour ton activité. Merci à vous les amis, merci d'avoir pris du temps. Je sais que c'est du temps sur votre journée, mais j'espère vous avoir aidé à développer votre business. Merci Sandra, merci à toutes et à tous. Je vais tous vous remercier. Merci Sandra, Audrey, Gonzague, Christine, Laurent, Dominique.
et tous les autres parce que vous étiez beaucoup aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon appétit et n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour vous aussi et vous aider à développer votre business. Audrey, garde le focus. On développe. Laurent aussi. Les masters, il y aura bientôt un nouveau live. Je vous envoie les liens dans le groupe WhatsApp. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous allez voir, ça va être super. On pourra faire des belles choses tous et toutes ensemble. À très bientôt les masters entrepreneurs. Et n'oubliez pas, vivez entrepreneur.